C'est joli, mais il manque quelque chose. Oh, je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau mini let's play, cette fois-ci sur le jeu Crash Bandicoot 4 It's About Time. La véritable suite de Crash Bandicoot qu'on attendait depuis des années et des années. Car je tiens à préciser au cas où que le quatrième Crash Bandicoot qu'on avait eu à l'époque, c'était juste un Crash Bandicoot façon Mario Kart. Mais bon, on attendait depuis des années un véritable quatrième opus de Crash Bandicoot. Et justement, c'est ce qui s'est passé entre-temps avec ce quatrième opus qui se nomme It's About Time. Donc, autrement dit, il est temps que Crash Bandicoot fasse un réel comeback dans la communauté. Et donc, après avoir fait les 3 volets de la saga dans la compilation Crash Bandicoot Insane Trilogy avec Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, ainsi que Crash Bandicoot 3 Warped, et ben dans ce mini let's play, on va faire Crash Bandicoot 4 It's About Time. Je précise que ce sera qu'une seule partie, étant donné que c'est un jeu que je ne connais pas trop. J'ai joué au début, après à voir ce que ça a donné pour la suite. C'est pour ça que j'ai décidé de ne faire qu'un seul épisode. C'est vraiment que pour l'avenir, justement, eh ben je vais essayer le jeu pleinement. Et comme ça, dès que je l'aurai essayé pleinement, eh ben je vous ferai un let's play dessus, tout simplement. Donc on va commencer sans plus attendre. C'est parti avec la petite cinématique du début pour pouvoir vous expliquer l'histoire, tout simplement. Crash Bandicoot, enfin, moi, le grand néocortex, je sais exactement où je te voulais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie, ça va rater. Encore. Au moins, Uka Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là, de rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Un grand pouvoir s'est réveillé. Crash, je crains qu'il n'annonce une catastrophe aux proportions cataclysmiques. Je sens que ça vient du pic Insanity. Vite, il faut y aller. Crash, Crash, Crash. Ça me fait un peu rigoler parce que ça me fait penser justement au post que je vous avais justement posté pour annoncer ce mini let's play sur ce jeu. Donc comme vous avez pu le constater par vous-même, eh bien l'histoire est toute simple. Après avoir été emprisonné pendant trop de temps dans une dimension parallèle, entre guillemets si je peux dire ça, eh bien Dr Neocortex et cet autre personnage dont je n'ai pas retenu le nom, désolé, eh bien avec l'aide de Uka Uka, ils ont réussi à s'échapper en ouvrant une sorte de faille temporelle, si je peux dire ça. Oui, une faille temporelle où justement ils vont pouvoir une nouvelle fois de plus dominer le monde, je suppose, en planifiant des plans diaboliques de toutes sortes, etc. Et puis là, on se retrouve sur la map du début qui rappelle énormément les premiers jeux, hein, bien sûr, hein, bien évidemment, mais bon, vous verrez qu'au fur et à mesure de l'aventure, ça n'aura plus rien à voir avec les Crash Bandicoot qu'on connaissait au début, ça va vraiment prendre une autre tournure.
Et puis par là, on a plein de petits objets de partout. Même une référence à Spyro, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, j'ai prévu un mini let's play sur chacun des jeux Spyro. Parce qu'ils ont sorti également, en plus de Crash Bandicoot, qui a bien sûr eu le droit à sa trilogie remasterisée, que je vous ai justement fait en mini let's play, à savoir Insane Trilogy. Eh bien, Spyro a eu le droit également à ses 3 jeux principaux remasterisés dans une trilogie qui s'appelle Reignited Trilogy. Et ça arrivera à l'avenir très prochainement sur la chaîne. Et bien évidemment, on a toujours des petites caisses à démolir, le canapé de Crash Bandicoot qui est juste ici. On a un peu de musique ici. Je sais pas si c'est toujours les mêmes. A priori, ça a pas l'air. Oh, on a cassé une guitare ou je sais pas trop ce que c'était, mais bon. Là, on a un écran de télé avec les différents titres des jeux, à savoir Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, Crash Bandicoot 3, Warped, et Crash Bandicoot 4, It's About Time, donc le jeu qu'on est en train de faire actuellement. Donc, comme vous l'aurez compris, chacun des jeux que je viens de vous citer, à savoir celui-ci, celui-là, et celui-ci, j'ai justement fait un mini let's play sur chacun des jeux. Je vous invite à aller voir les vidéos en question. Elles sont disponibles sur la chaîne, bien sûr, je les mettrai en description de cette vidéo. Mais vraiment, ce niveau-là, ça me rappelle vachement le premier Crash Bandicoot. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos précédentes, pour le coup. Il y a plein d'obstacles, mais vraiment dangereux. Mais oh, il y a même des sangliers, ou je sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs. Oula, 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 on va éviter de mourir, ce serait bien. Pas comme les dernières fois où je mourais pendant 100 000 fois, c'était un truc de malade. Vraiment des obstacles qui sont plus durs que d'autres, j'ai l'impression, quand même. On a toujours les fameuses caisses de TNT, bien évidemment, qu'il faut pas toucher, parce que sinon, on va mourir comme une crotte. Vite, il faut y aller. J'arrive à Kwaku. Y a pas de problème. Petit point de sauvegarde, c'est très important. Il y a toujours les caisses en rapport avec Aku Aku pour qu'on puisse justement gagner un petit peu plus de puissance. Voilà. Ce serait bien qu'on se fasse pas avoir par les araignées là que vous pouvez voir. Parce que justement, si elles nous injectent l'un de leurs venins justement, eh ben on peut mourir. Et là, on arrive à l'île principale qui se nomme, je sais pas comment d'ailleurs. Ouh, ça sent pas bon. Ah, Crash, mais qu'est-ce que tu peux être débile quand tu t'y mets, quoi. Effrayé par de simples petits ennemis qui n'ont pas bien l'air méchants, je pense, parce que franchement, là, si Crash a peur de ça, franchement, c'est vraiment qu'il est stupide, mais de chez stupide. Un petit peu comme sa personnalité, quoi, entre guillemets. Je sais pas si détruire les caisses ça a une grande importance dans ce jeu là, mais bon, on va quand même le faire, histoire que ça nous offre quand même des sacrés bons trucs. Peut-être des petits bonus ou je sais pas, on verra bien. Ouh, j'ai cru qu'on avait perdu Aku Aku, mais c'est visiblement pas le cas. Je pense qu'on a perdu un tout petit peu de puissance. Aïe, bon là on l'a perdu pour de bon. J'ai trop peur de mourir pendant les premiers instants de cette vidéo. Je vous jure, c'est un truc de malade. Ah, là on accède à une partie intéressante du niveau. Qu'est-ce que c'est que ce point d'interrogation en fait? Je crois que c'est un petit niveau bonus. Ah oui, 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 oui. C'est un petit niveau bonus, j'avais raison. Bon bah on va le faire, hein, y a pas de souci. Oh, on peut pas accéder à la plateforme au-dessus? Oh, c'est dommage. C'est pas trop grave, au pire. Je sais pas du tout si Coco est jouable dans ce jeu. J'en ai aucune idée. Vraiment, je découvre ce jeu en même temps que vous. J'ai essayé que le début, personnellement, de mon temps libre. Donc, pour le coup, je connais pas le reste du jeu. Donc, si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger encore une fois en commentaire s'il y a besoin. Une ambiance vraiment stressante, hein. Je vous jure, c'est un truc de malade.
Là, on arrive à une partie, mais très sombre du niveau, je pense. Oula, j'ai loupé des caisses. Bon, c'est pas trop grave. J'avais juste peur que les plateformes s'effondrent, ce qui, a priori, doit être le cas. Allez, faut pas se louper. J'ai l'impression qu'il y a des plateformes qui vont un peu plus vite. Je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais... Oh oui. Aïe, 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 aïe. L'ambiance est vraiment stressante. Hop. On prend son temps et on saute. J'avais très peur de mourir pendant les premiers instants de cet épisode. Et ben justement, c'est le cas. C'est ce qui vient de se passer. Et en plus, je viens de fail. Ah là là. Je sens que je vais encore rager pendant des heures et des heures juste pour un niveau. C'est un truc de malade. Bon, cette fois, on va prendre notre temps, ce serait bien. On va pas se précipiter comme des andouilles. Donc, comment je peux faire pour atteindre cette plateforme? Il doit bien y avoir un moyen quand même. Bon, il fallait juste maîtriser le double saut, ce qui n'était pas, a priori, mon point fort. Bon, c'est pas trop grave, hein, voilà. On a quand même terminé ce niveau-là, c'est pas mal. Chose qui est intéressante à savoir, c'est que, a priori, en ramassant des gemmes, on peut débloquer des skins pour Crash et puis justement Coco et a priori peut-être d'autres personnages. Hein, mais bon, c'est la petite information que je voulais juste vous partager. Et là, nous arrivons au niveau suivant, à savoir le Peak N-Sanity. Donc, c'est parti, on va voir ce que ce niveau va nous réserver. J'espère que ça va pas être trop compliqué non plus. J'ose l'espérer. Oula. Là, va falloir maîtriser ses sauts correctement. One shot. Du premier coup. Aku Aku est de retour parmi nous. Et on l'a perdu. La précipitation, Hugo, c'est pas bon. Hop, des petites caisses à détruire, c'est pas mal. Hop. Va falloir prendre notre temps. Va falloir prendre notre temps. Et on saute. Et va falloir faire gaffe aux plateformes qui peuvent se casser la figure. Bon, ça, on n'y touche pas parce qu'il y a des TNT. Allez, toi, tu bouges. Là, on saute. Here we go. Here we go. J'avais pas fait gaffe à ça, mais il y a des petites souris qui se cachent juste ici. C'est assez marrant, je trouve. Bon, bref. On avance, on continue, c'est parti. On défonce cette barrière. Et hop. Toi, tu dégages tout de suite. Et on est mort. C'était d'une galère, mais monstrueuse, hein, je vous jure. Je voulais pas trop mourir trop de fois non plus pour cet épisode, et ben justement, je me suis trompé. Oh, comment que je gère? C'est un truc de malade. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Oula, 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 je sens encore que ça va être les niveaux que je déteste de faire. C'est-à-dire les niveaux façon Indiana Jones. Ça sent pas bon. Oula, 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 oula. En plus, il avance très très vite, va falloir se dépêcher un petit peu. Au passage, je ramasse quand même des gemmes qui pourraient nous être utiles pour débloquer des skins, peut-être. Je sais pas si c'est dispersé de façon discrète ou pas du tout. Je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avancer parce qu'il va nous rattraper. Ah là 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 là, c'est très stressant. Oula. Ah non, j'ai cru qu'il était mort, qu'on l'avait enfin vaincu, mais pas du tout. Allez, 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 avance, Crash, je t'en supplie. J'ai pas envie de mourir. Du moins, pas une nouvelle fois. Ah, quand même, on a terminé. C'est vraiment stressant ce genre de niveau, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Franchement,
Ah, on a ramassé encore une gemme a priori, mais c'est pas suffisant pour débloquer les skins dont je vous parlais. C'est pas trop grave. Coco est là, tout comme Aquaku. La Niloli? Si les masques du Canton sont revenus, alors... Salut Aku, comment ça va? C'est une faille temporelle? On dirait que c'est une porte entre deux dimensions. Oui, le genre qu'on garde fermé. Il faut qu'on traverse, qu'on trouve mon jumeau et qu'on règle ce problème avant qu'un fada avec un gros plan maléfique et un ego encore plus gros me fasse un truc totalement stupide. Uka, sans le vouloir, ouvert la voie vers notre glorieux futur. Lorsque mon générateur de failles sera terminé, nous pourrons régner sur l'ensemble du temps et de l'espace. Njin, Nbrio, vous aviez des petits projets dont vous vouliez me parler. Maître, ma merveille mécanique vous hypnotisera une armée. Et ma potion les rendra impossible à arrêter. Oui, c'est ça. Amuse-toi avec tes fusils laser et autres bidoux. Active-toi. D'après mes calculs, nos ennemis avancent déjà contre nous. Et nous les vaincrons. Et nous avons débloqué un tout nouveau niveau, du moins une toute nouvelle phase de niveau avec plusieurs niveaux justement. Dont le premier s'appelle Quelle corvée, et je pense qu'on va terminer avec celui-là pour cette vidéo. Donc c'est parti! Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille. Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, Fermine. Vous cherchez votre précieux masque? Et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer une personne, mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Ouais. Crash qui est toujours optimiste, ça change pas. Je sais pas ce que le masque peut nous faire, justement, vu qu'il a été combiné avec Crash. Je sais pas du tout. Ah, il peut changer justement la réalité des trucs. Là, il peut faire apparaître des caisses ou même faire apparaître justement des obstacles qui vont nous aider ou justement des petites aides comme des ponts et tout ça pour pouvoir progresser dans le niveau. Oh, c'est vraiment un truc génial, ça, par contre. Hop. Je sais pas s'il faut aller là ou ailleurs. On va bien voir, hein, de toute façon. Eh ben, je suis mort. Je vous jure, je n'en peux plus de mourir. C'est vraiment un truc qui m'agace, mais à un point que vous pouvez pas vous imaginer. Oh, ça, c'est bien, ça permet de nous éviter les TNT. Oh, c'est un truc de dingue. Oula, c'était quoi, ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas savoir. Oh, c'est des requins high-tech nucléaires. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, on va quand même les éviter, ce serait bien. On ramasse toujours les petites caisses, ça c'est bien sympa. J'espère que je vais pas me... C'est vraiment stressant cette ambiance. J'ai pas arrêté de mourir un paquet de fois, mais vraiment inutile. C'était un truc de dingue. Je vous jure, j'en peux plus de mourir. Dans les jeux, ça devient insupportable. Ça suffit. Ce qui serait bien, c'est d'arrêter de mourir bêtement. Donc là, je dis stop. Stop it. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, là? Donc stop. C'est vraiment stressant ces niveaux, c'est un truc de dingue.
C'est vraiment stressant, je vous jure, c'est un truc de malade. Bon, un petit niveau bonus, ça va pas faire de mal. En espérant que ce dernier ne soit pas compliqué. Et on va avoir encore ce masque qui va bien nous être utile, je pense. Là encore, les niveaux bonus deviennent de plus en plus stressants aussi, j'ai l'impression. Oh, je vous jure, je pense que je vais pas arrêter de répéter le mot stressant, je suis stressé et tout. Une bonne vingtaine, milliards de fois pendant la vidéo, c'est un truc de malade. Oh, mais non. C'est juste pas possible, quoi. Il y a toujours des trucs improbables qui nous empêchent de progresser visiblement, quoi. Tu vas arrêter de nous casser la tête, toi? Oh là là, il est casse-pied celui-là, je vous jure, hein, c'est un truc de malade. Aïe. J'espère vraiment qu'on va arriver bientôt à la fin parce que ça commence à me stresser. Et justement, c'est le cas. Phew. Et ben, je pense qu'on va terminer ce mini let's play avec ce niveau parce que franchement, ce 4e jeu, Crash Bandicoot, a priori, c'est vraiment le jeu Crash Bandicoot le plus stressant, je dis bien le plus stressant qu'on ait eu depuis ces dernières années avec ces niveaux qui deviennent de plus en plus complexes. Et là, a priori, on n'a pas ramassé de gemmes pour débloquer justement des nouveaux costumes, des nouveaux skins, comme ils appellent ça. Donc c'est dommage, mais bon, malheureusement, tant pis. Et a priori, c'est bien ce que je disais, en ayant terminé le jeu, eh bien, on peut débloquer plein de nouveaux personnages jouables. Donc, a priori, on devrait débloquer peut-être Coco, je pense. Et puis, je sais pas si c'est écrit sur la jaquette du jeu, je vais vérifier ça. Apparemment, on pourrait peut-être jouer Neo Cortex, je pense, ou même d'autres personnages comme les méchants qu'on affronte au fur et à mesure du jeu. Peut-être, hein. Après, c'est à vous de voir, je vais vous laisser découvrir. Et donc, voilà, c'était le mini Let's Play sur Crash Bandicoot 4 It's About Time. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les précédentes parties de mini let's play que j'ai fait sur les autres jeux Crash Bandicoot. Je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Le lien de chacune des vidéos sera en description. Et bien sûr, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!